Salut, c'est Mélanie. Aujourd'hui, on va coudre un joli sac à dos. L'originalité de ce sac, c'est qu'il peut se porter de différentes manières. À l'épaule comme un tote bag ou bien sur le dos. C'est parti! Le sac à dos Vichy. Pour ce tutoriel, vous aurez besoin de 50 cm de double gaze matelassé pour la doublure, de 50 cm de tissu pour l'extérieur du sac, comme une bâchette, un tissettin ou une toile de lin épaisse, de 50 cm de thermocollant assez épais, de 2,40 m de sangle de coton, de 35 cm de biais, de fils coordonnés, de 4 fermoirs aimantés et de votre patron. Étape 1, le patron. Téléchargez le patron en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Imprimez-le à taille réelle et assemblez les pages en suivant la grille de montage, en les scotchant entre elles. Coupez les pièces du patron. Le patron est composé de 6 pièces. La pièce A pour la doublure dos à couper une fois dans la doublure. La pièce B pour les faces extérieures et la doublure devant à couper 2 fois dans le tissu principal et une fois dans la doublure. La pièce C pour le fond de sac à couper une fois dans le tissu principal et une fois dans la doublure. La pièce D pour les côtés du sac à couper 2 fois dans le tissu principal et 2 fois dans la doublure. La pièce E pour les empiècements à couper 2 fois dans le tissu principal. La pièce F pour les propretés intérieures à couper 2 fois dans le tissu principal. Étape 2, la découpe. Épinglez les différentes pièces de patron sur votre tissu. Les valeurs de couture sont comprises. Selon les motifs de votre tissu, faites attention au placement de vos pièces pour les raccords. Les lignes formées par les petits carreaux doivent être bien alignées d'une pièce à l'autre. Découpez-les. Sur la pièce A, pensez à reporter les repères de couture. On récapitule. Dans le tissu principal, vous allez couper 2 fois la pièce B, 1 fois la pièce C, 2 fois la pièce D, 2 fois la pièce E et 2 fois la pièce F. Dans votre doublure, vous allez couper 1 fois la pièce A, 1 fois la pièce B, 1 fois la pièce C et 2 fois la pièce D. Étape 3. La doublure. Nous allons assembler en premier la doublure. Pour commencer, faites un trait à 4 cm du bord supérieur de toutes les pièces de doublure, sauf le fond de sac. Les repères de la pièce A nous indiquent comment replier le tissu et ainsi former la poche intérieure. Tracez votre ligne à 4 cm de l'autre côté. Positionnez les empiècements correspondants endroit contre endroit en suivant ce trait. Et épinglez. Piquez à 1 cm du bord des pièces en tissu principal. Basculez les pièces vers le bord de la doublure et repassez pour écraser la couture.
Faites une piqûre de maintien sur le haut de chaque pièce à 0,5 cm du bord. Posez le biais sur le petit côté inférieur de la pièce A. Aidez-vous des repères pour replier la pièce sur elle-même, endroit contre endroit. Épinglez et faites une piqûre de maintien à 0,5 cm de chaque côté. Positionnez le bas d'une des pièces D correspondant au côté de la doublure du sac, endroit contre le fond de sac. Épinglez et piquez à 1 cm. Faites de même de l'autre côté avec la deuxième pièce D. Ouvrez les coutures au fer. Reportez les repères indiqués sur la pièce F pour marquer l'emplacement des boutons aimantés. Coupez 8 petits renforts d'environ 3 cm par 3 cm dans une chute de thermocollant. Fixez ces renforts au fer à repasser, sans vapeur, sur l'envers des pièces de doublure A et B, au niveau des repères. Centrez un des éléments du fermoir aimanté par-dessus votre repère et matérialisez l'emplacement de ses bras. À l'aide d'un découvite, faites de petites entailles. Attention, allez-y avec précaution pour ne pas trop couper le tissu. Passez les bras à travers les petites entailles. Sur l'envers, faites passer une petite rondelle à travers les bras et écartez ces derniers pour finir de fixer l'élément. Reprenez ces actions 8 fois jusqu'à placer tous vos fermoirs. Épinglez le soufflet formé par le fond de sac et les côtés tout autour d'une des pièces de doublure du corps du sac, endroit contre endroit. Veillez à bien aligner les empiècements. Épinglez et piquez à 1 cm du bord. Attention, dans les angles, piquez jusqu'à la couture d'assemblage du soufflet, plantez l'aiguille dans l'ouvrage et levez le pied de biche. Tournez l'ouvrage et dégagez le passage en plaquant le surplus de matière formé par le soufflet sur le côté. Baissez le pied de biche et reprenez votre piqûre. Finissez votre piqûre et crantez au niveau des angles.
Reprenez ces étapes pour fixer la deuxième partie du corps de la doublure. Étape 4, le dos du sac. Positionnez une des pièces B sur la partie brillante du thermocollant. Épinglez et coupez selon les contours de la pièce B. Grâce au fer à repasser, sans vapeur, exercez une pression pour solidariser les éléments. Coupez 4 bandes de sangles, 2 de 32 cm, une de 35 cm et une d'1,50 m. Sur la pièce B thermocollée, faites un premier tracé à 7 cm du bas, puis un second à 5 cm du haut. Sur les deux tracés, placez un repère à 7 cm de chaque côté. Nous allons former une des sangles du sac. Munissez-vous de la bande de sangle d'1,50 m et placez une de ses extrémités perpendiculairement au bas du tracé, au niveau du repère. Épinglez la sangle contre le tissu jusqu'à atteindre le tracé du haut au niveau du deuxième repère. Formez la boucle de la anse et repartez en sens inverse en épinglant l'autre extrémité de la sangle de la même manière. Nous allons poser par-dessus les sangles de 32 cm le long des repères tracés. Épinglez. Nous allons coudre les sangles de manière à ce que le sac puisse se transformer en tote bag ou en sac à dos en fonction de nos envies. La hanche du dos du sac va coulisser dans la sangle du renfort supérieur pour passer d'un mode à l'autre en un tour de main. Piquez la sangle de renfort du bas tout le long à 2 mm du bord de la sangle. Piquez la sangle du renfort du haut à 2 mm du bord en 3 fois, en formant 2 coulisses carrées qui nous permettront de laisser les bretelles glisser. Place à la couture. Enlevez vos épingles et vérifiez que la anse coulisse bien dans la bande de renfort supérieur. Rabattez le haut de la bretelle vers l'intérieur du sac. Et maintenez avec des pinces de couture. Il ne faudrait pas qu'elle se bloque dans la couture finale. Sur l'autre pièce du corps du sac, placez des repères à 7 cm des côtés et 8 cm du haut. À l'extrémité de la sangle de 35 cm, faites un rentré de 1 cm et épinglez le repli sur le repère. Piquez en croix.
Faites de même pour l'autre extrémité de la sangle. Si votre machine à coudre a du mal avec les épaisseurs, allez-y doucement. On a notre devant et notre dos. Passons à l'assemblage du soufflet du corps du sac. Comme pour la doublure, assemblez les côtés et le fond du sac par les petits côtés en piquant à 1 cm du bord, endroit contre endroit. Écrasez les coutures au fer. Épinglez le soufflet tout autour de la pièce dos. Veillez à aligner les coutures d'assemblage du soufflet avec les angles de la pièce dos. Le fond de sac est positionné sur le bas de la pièce dos. Piquez à 1 cm du bord. Reprenez ces étapes pour fixer la deuxième partie du sac. Finissez votre piqûre et crantez au niveau des angles. Veillez à bien enlever toutes vos épingles. Étape 5, l'assemblage. Retournez votre doublure sur l'endroit. Enfilez-la à l'intérieur du sac. Les deux éléments sont endroit contre endroit. Assurez-vous que le dos de la doublure avec la poche soit positionné contre le dos du sac avec les sangles et le thermocollant. Personnellement, j'utilise des pinces pour maintenir les pièces en place, mais vous pouvez parfaitement utiliser des épingles. Avant de piquer, vérifiez que toutes vos coutures sont bien alignées. Piquez tout autour du haut du sac, à 1 cm du bord, en laissant une ouverture assez large pour retourner l'ouvrage. Au niveau de cette ouverture, n'hésitez pas à renforcer le début et la fin des coutures avec des points d'arrêt, car elles seront sollicitées au moment de retourner l'ouvrage. Séparez la doublure et l'extérieur. Les deux sont sur l'envers. Repliez l'intérieur et l'extérieur sur le devant afin de permettre une piqûre de maintien sur le fond du sac. Piquez dans les valeurs de couture pour solidariser la doublure au fond du sac. Retournez votre ouvrage par l'ouverture. Repoussez bien la matière dans les angles. Et repassez la couture d'assemblage du haut du sac.
Pour refermer l'ouverture, faites un repli de 1 cm et marquez-le au fer. Fermez l'ouverture avec un point à la main. Vérifiez que vous n'avez oublié aucune épingle dans le sac. Tadam! Et voilà un magnifique sac que vous pouvez porter sur votre dos ou à l'épaule. Il vous accompagnera partout. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube.